On dit bonjour? On dit bonjour? Non. Non? Ouais, c'est bon, je sais plus ce que je voulais dire. Gabriel, je t'avais dit! Sébastien, deuxième. Alors, on va dire que le bilan est plutôt positif, parce que je pense qu'on avait bien entamé le championnat après 3 victoires. Après, on a eu un petit relâchement sur 2 matchs contre des équipes qui sont premières de poule. Donc, ça nous a un peu mis mal, mais l'équipe a bien réagi sur tous les derniers matchs de la phase aller. Et on peut dire que globalement, on a bien fini la première phase et on l'a entamé de la meilleure des manières en allant gagner à Trignac le premier match retour. Donc pour l'instant, on va dire que tous les feux sont ouverts. Il nous faudra un peu plus de régularité dans nos performances, que ce soit pendant les matchs ou week-end après week-end. Et pour ça, d'abord, il faudra une grosse maîtrise des fondamentaux, touche, mêlée, parce qu'une équipe qui avance devant, on sait qu'on peut mettre la pression aux autres et puis ça nous permet d'avoir des opportunités sur un match. La gestion du groupe ensuite est primordiale parce qu'il faut impliquer tous les joueurs pour pouvoir progresser collectivement et puis garder une fraîcheur physique et mentale importante tout au long de la deuxième phase qui est quand même assez longue. Et puis enfin, l'essentiel, je pense que c'est l'état d'esprit, garder l'état d'esprit compétiteur, d'humilité, de travail, d'exigence aux entraînements. Si on reste fidèle à ces principes, je pense qu'on peut rester en haut du classement et qu'on peut viser des choses très fortes pour la fin de saison. Gagner un derby extérieur, c'est jamais facile. Je pense que les gars étaient prêts dans leur tête. Nous, le staff, on avait préparé le match comme il fallait. D'autant plus que depuis la création de l'ESLO, on n'avait jamais gagné ce derby à Trignac. Donc cette victoire est vraiment inscrite maintenant dans l'histoire du club. Cette victoire nous conforte en fait en finissant 3e au classement juste avant les fêtes de fin d'année. Donc que ce soit pour le staff, les joueurs ou même le club, en fait, on est dans des bonnes positions. Et surtout pour rentamer en janvier avec une grosse réception de Quimper qui va être un match important, je pense, pour relancer la nouvelle année. Un peu mitigé parce que on a l'équipe pour aller chercher la première place. On a battu Auray on a mis 38 points Auray. Et derrière, on perd 3 matchs de 2 petits points. Après, c'est une équipe jeune, mais je pense que pour la deuxième partie de saison, c'est prometteur. On va aller chercher la deuxième place si on peut, parce qu'Auray a 15 points et 15 de l'Erd a 10 points, donc il y a possibilité d'aller chercher la deuxième place. Ouais, les joueurs sont plutôt bien investis. Il y a des jeunes qui viennent d'arriver de junior, il y a des anciens qui sont revenus au club, qui étaient déjà là, qui prennent un peu les jeunes sous leurs ailes. Donc il y a du monde, on est à chaque fois une trentaine que pour l'équipe B. Donc c'est plutôt bien, on travaille bien. Les jeunes s'intègrent plutôt bien. Il y avait 5 premières années titulaires contre Trignac. C'est déjà pour des premières années, c'est pas mal. Il y a d'autres générations de juniors qui arrivent et puis ils apportent un petit truc en plus avec quand même une équipe avec pas mal d'anciens. Donc ça fait du bien d'avoir des jeunes comme ça, très prometteurs, avec beaucoup de talent. Ils ont de la qualité, ils ont une marge de progression encore assez importante, mais c'est prometteur pour la fin de saison et les saisons suivantes. Après la phase aller, je pense que les supporters étaient agréablement surpris du jeu qu'on a proposé. Donc j'espère les voir nombreux dès le mois de janvier, dès le 11 janvier pour la réception de Quimper, parce qu'on a un gros bloc qui s'annonce et on aura besoin de leur soutien pour engranger les victoires.